ici nous sommes à Saint-Clar, au Moulin du Pont, chez M. Brussier, sur un seuil donc, qui a été partie prenante dans une étude qui a été portée par le pays Portes de Gascogne il y a quelques mois. La thématique des énergies renouvelables est revenue sur le devant de la scène avec le photovoltaïque notamment. Maintenant on voit aussi avec l'éolien et que l'ouverture du marché de l'électricité, l'augmentation prévisible du coût de l'électricité va rendre des projets beaucoup plus rentables. Le choix s'est d'abord réalisé autour du diagnostic qui a été fait. On a évalué les points du territoire où il y avait un potentiel. Donc ça c'était il y a déjà 3-4 ans. Ensuite, il fallait aussi, au-delà du potentiel, que les collectivités soient motivées pour étudier la faisabilité de ces projets. Donc nous avons eu 4 collectivités qui se sont positionnées, Marestin, nous avons eu Lombès, nous avons eu Florence et puis Saint-Clar. Voilà. Et donc c'est la conjoncture à la fois d'un potentiel, d'une volonté politique, et puis après évidemment derrière la rentabilité économique, le modèle économique du projet. L'un des intérêts et une des forces de l'hydroélectricité réside dans le fait que c'est une technologie qui est mature, c'est-à-dire dont on contrôle le fonctionnement, les conséquences, qui évolue peu et donc qu'on maîtrise totalement. À la différence du solaire qui évolue encore énormément, technologiquement, l'hydroélectricité est relativement stable. L'autre intérêt de l'hydroélectricité, c'est que vous créez un actif, c'est-à-dire vous créez une infrastructure qui va être durable sur des dizaines, voire des centaines d'années, puisqu'aujourd'hui, certaines centrales exploitées ont près d'un siècle d'existence. Donc vous créez quelque chose de durable, à la différence d'autres modes de production, tels que le solaire ou l'éolien, qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte, vingtaine, trentaine d'années en général pour l'éolien ou le solaire, après quoi vous vous retrouvez à devoir changer votre équipement en totalité. Sur les projets du pays de Portes de Gascogne, ce sont des centrales autour de 100 kW installées, soit environ 0,5 GWh par an de production, ce qui équivaudrait à 200 à 300 foyers alimentés par ces projets. L'hydroélectricité au fil de l'eau, c'est certainement un mode de production d'énergie qui est extrêmement compatible avec les besoins de l'électrification rurale, des zones isolées ou des zones éloignées des grands centres de production énergétique, donc qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il ne faut pas comparer à d'autres modes de production qui viennent en complément de ceux-ci. Côté collectivité, ce qu'on peut attendre d'une part, c'est la confirmation d'un engagement fort pour la production d'énergie renouvelable. Donc le pays Portes de Gascogne, mais les communes qui en sont membres, pour la plupart ont cette volonté aussi de participer au mix énergétique de la France. Aujourd'hui on est sur une production électrique en France qui est très basée sur le nucléaire. Cette volonté aussi, c'est un choix idéologique, stratégique, c'est un choix d'avenir aussi, c'est de le diversifier. Le photovoltaïque, le territoire a déjà pris des engagements. L'hydroélectricité, c'est aussi une capacité de prendre un nouvel engagement pour aller vers un meilleur mix énergétique. On encourage évidemment d'autres collectivités et des privés aussi à se lancer dans ces démarches. Effectivement, on a toujours des montages administratifs qui ne sont pas évidents, mais sur ce projet-là notamment, nous avons eu une écoute des services de l'État, de la DDT, qui nous ont accompagnés tout au long du projet, pour refaire l'historique des différents sites qui pouvaient être retenus pour des projets de centrales micro-hydrauliques. Mais effectivement, ça a été précieux. Mais bon, il faut pour cela avoir aussi de l'ingénierie. Et nous avons la chance, au pays Portes de Gascogne, d'avoir une équipe technique qui a des capacités pour porter ce type de projet. Voilà. Donc ça, c'est aussi une condition sine qua non pour que les projets aboutissent. C'est aussi d'avoir l'ingénierie administrative au sein de nos collectivités. Tout a commencé en 2012, quand le pays a décidé d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial, accompagné par l'ADEME. Donc nous avons décidé de travailler sur la transition énergétique. Le pays Portes de Gascogne, qui a pour ambition de devenir un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produise au moins autant d'énergie que celle qu'il consomme, s'est rapidement posé la question de la production des énergies renouvelables. Donc à la fois du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, de la méthanisation, de l'énergie qui vient du sol, la géothermie. Donc sur l'hydroélectricité, pourquoi pas équiper des seuils tels que ceux qu'on a étudiés à l'avenir, mais également équiper l'ensemble du territoire sur différentes formes d'énergie renouvelable.
On fait partie des premiers territoires de la région Midi-Pyrénées à nous être engagés dans cette démarche. Et on fait partie des 200 territoires nationaux labellisés territoires à énergie positive par le ministère de l'Environnement. Donc pour à la fois récompenser notre démarche menée ces dernières années et aller encore plus loin dans cette démarche. Donc c'est d'ailleurs dans ce cadre que l'étude a été financée par le ministère de l'Environnement et qu'elle figure sur notre convention TEPCV. Ça fait partie des projets qui alimentent notre stratégie pour devenir territoire à énergie positive. On revient évidemment sur une autre problématique avec cette notion d'énergie renouvelable, c'est cette capacité du territoire à produire pour lui-même, et donc on retrouve aussi la thématique qui nous est chère au pays portugais, les circuits courts, c'est-à-dire que la consommation locale profite à l'investissement local. Et le fait d'avoir une production locale d'électricité, même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore dans les schémas de l'autoconsommation, puisque nous sommes juste au balbutiement de l'autoconsommation, mais cette volonté à terme aboutira et nous pourrons voir émerger des projets de microcentrales et des projets centrales photovoltaïques qui seront en mesure d'auto-alimenter leur territoire. Et donc là, on arrive sur un phénomène vertueux où les consommateurs deviennent aussi acteurs, des citoyens acteurs de leur territoire et du développement de leur territoire. On a une très belle photo que l'on peut prendre depuis la centrale photovoltaïque de Saint-Clar, où on voit à l'arrière-plan évidemment la centrale de Golfech. C'est aussi le choc des images et c'est un choix politique important, fort, c'est un choix d'avenir. Ce n'est pas forcément, comment on va dire, mettre en avant une certaine critique d'un choix passé. Les choix ont eu lieu, le choix du nucléaire a eu lieu à une période où la France était en difficulté par rapport à la crise du pétrole, le choc pétrolier. Donc aujourd'hui, on ne remet pas en cause ce choix, on dit juste qu'il faut déjà aujourd'hui faire le choix de demain. Et le choix de demain, évidemment, ce n'est plus les énergies fossiles, ça ne sera probablement plus pour très longtemps le nucléaire, mais ça sera probablement les énergies renouvelables, ou du moins un mix où l'énergie renouvelable aura une part de plus en plus importante.